Si je vous dis Halloween, vous me répondrez peur, sang, monstre, horreur et probablement meurtre. Vous aurez raison. Aujourd'hui, nous allons parler du lac de Bodom. Et dans cette vidéo, pour m'aider, je serai accompagné de mon fidèle acolyte. Bien le bonjour messieurs dames et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ce soir, tu te coucheras moins con. Nous nous retrouvons en Finlande, sur le lac de Bodom, à quelques pas de la ville d'Espoo et à 22 km au nord-ouest de la capitale Helsinki. C'est ici que le 4 juin 1960, 4 jeunes vont se retrouver pour camper. Dans ce groupe, on retrouve deux filles. Maila Irmeli Björknund, Anja Tuki Maki, toutes les deux âgées de 15 ans. Accompagnées de leurs petits copains tous deux âgés de 18 ans, Seppo Antero Boisman et Nils Willem Gustafsson. Retenez bien le nom du dernier car celui-ci pourrait être très intéressant. Le lendemain matin, entre 4h et 6h du matin, les jeunes se sont fait attaquer. Ils ont été poignardés et battus à mort. Des 4 amis présents sur les rives du lac Bodom, il n'en restera qu'un, Nils Willem Gustafsson. D'ailleurs, 2 personnes venues observer les oiseaux ce même jour diront avoir vu un homme blond sortir d'une tente effondrée. Et suite à ces événements, Nils restera dans un mutisme de plusieurs mois. C'est lors d'une séance d'hypnose qu'il révélera avoir été attaqué par un personnage étrange aux yeux rouges et noirs. Il affirmera plus tard qu'il s'agirait de la mort en personne. Les corps des 4 jeunes gens sont retrouvés par un menuisier vers 11h, soit 5 heures après les faits. Dans l'heure qui suit, la police est sur les lieux. Pour parler de l'état des 3 morts, vous vous en doutez sûrement, ils ont été massacrés, coupés en morceaux et jetés dans le lac. Sauf Maila, qui est retrouvée près de son ami Nils, à moitié dévêtue. Selon la police, il est probable que l'arme du crime soit un objet contondant, soit un objet style une faux. Mais attention, cela ne reste qu'une hypothèse. Du coup, je suis sûr que vous voulez avoir une réponse de qui est l'assassin de la tuerie du lac de Bodom. On va vous énoncer les différents suspects que nous avons retrouvés sur le net. Il a été inculpé en 2004 d'être l'assassin. En effet, ce dernier n'avait qu'une mâchoire cassée et que quelques égratignures en comparaison de ses amis. Il a donc été celui qui a été le moins touché durant l'attaque. En 2005, son procès commence, mais s'achève également la même année. En effet, il a été innocenté faute de preuves. La justice finlandaise, quant à elle, a été condamnée à lui reverser la somme de 44 900 € suite aux dommages psychologiques dus à la détention préventive. Juste un prisonnier qui en réalité était à Otaniemi est donc considéré non coupable. Un psychopathe âgé de 15 ans lors des faits. Il s'agissait d'un personnage difficile à gérer et assez mythomane. Il aurait avoué en 1969, année de son suicide, le meurtre des adolescents du lac de Bodom. Mais le problème, c'est que c'était un sacré mytho, et le fait que c'était justement un sale mytho l'a quand même pas mal disculpé. Un gardien du kiosque de la ville d'Olta qui était connu pour sa haine envers les campeurs. Un jour, où il était complètement caisse, il aurait avoué à son voisin qu'il aurait tué les adolescents. Sa femme aurait d'ailleurs veillé toute la nuit pendant le meurtre. En effet, elle a avoué qu'après la noyade de son mari en 1969, elle cite « Si je n'avais pas dit la vérité, il m'aurait tué ». Sûrement le plus gros suspect de la liste. Et il serait probablement même un agent du KGB. Il se serait pointé le 6 juin 1960 dans l'hôpital d'Helsinki, les ongles noirs de boue et les habits tachés de ce qui aurait pu être du sang, d'après les infirmiers. Il avait l'air extrêmement nerveux et possédait une chevelure blonde. Comme le mec que les 2 chasseurs d'oiseaux ont vu sortir de la tente effondrée. 2 pêcheurs non identifiés ont abandonné du poisson le long de la berge, ont eu les assassinats et on les a jamais retrouvés. Mention spéciale pour celui-ci qui est complètement creepy as fuck.
On vous l'avait pas dit, mais Gustafsson a fait un portrait robot de l'assassin quelque temps après le massacre. Il est flippant, hein? Maintenant, regardez cette photographie. Elle date de l'enterrement des 3 jeunes. C'est encore plus flippant, hein? Bon, maintenant je vais vous faire flipper un tout petit peu plus. Ce mec n'a jamais été identifié. Et ce mec n'a jamais été retrouvé. On sait toujours pas qui c'est. En y pensant, ça fait pas mal de suspects pour un triple meurtre et une tentative d'assassinat. Et ça fait surtout beaucoup de personnes qui n'ont jamais été identifiées. Mais qui est le meurtrier? Qui a tué les 3 adolescents au lac Bodom le 5 juin 1960? Qui? On ne le sait pas. Et si ça se trouve, le meurtrier est toujours en cavale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire, à partager cette vidéo et à vous abonner. On a pris un pied énorme à filmer, monter et écrire cette vidéo en espérant qu'elle vous ait plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Jules Verne et Laoïse. Ciao! Pauline Luoma, un prisonnier en fuite à l'époque, qui en réalité était en otanémie, est donc considéré non coupable. Quoi? Rien. Ça va pas? Bah regarde la caméra. Mais j'ai regardé la caméra. Tes yeux, ils ont fait tout le tour. Ils ont pas fait tout le tour. Je te jure que si tu t'en rends pas compte. Ah bon? Tu t'en rends pas compte, t'es comme ça. La caméra, juste ça. Et tu fais un gloubi, tu mélanges un truc autour, on sait pas ce que c'est. Tes yeux, c'est des cuillères, quoi. Tu fais des crêpes.